prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: Sous le sable, des serpents brûlants. Nous allons, si vous voulez bien, ouvrir notre Bible et je vous propose que nous commencions par un premier texte. Alors, c'est dans l'évangile de Jean, si vous voulez bien suivre. Alors, évangile de Jean. Je vous propose le chapitre 3 et le verset 14. Voilà un passage qui fait suite à un entretien que Jésus a avec un homme qui s'appelle Nicodème, et il dit des choses d'une grande importance, et je lis ces paroles avec vous. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce que nous remarquons au premier abord, c'est que Jésus va introduire cette vérité, cette grande vérité du salut, salut par la foi, salut tout simplement qui a pour base, pour fondement, eh bien, la grâce de Dieu. Eh bien, il fait référence à un épisode de l'Ancien Testament, où il est question de Moïse, et il est question d'un serpent qui est élevé pour que, dans une circonstance que nous allons eh bien, voir ensemble, tous ceux qui regarderaient, tous ceux qui vont regarder dans cette direction vont véritablement être délivrés du fléau, de la mortalité, puisqu'il y a tout un contexte que nous allons découvrir maintenant, et je vous propose que nous lisions dans le livre des Nombres. Alors c'est au début de notre Bible, livre des Nombres, au chapitre 21. Et nous allons voir ce que Jésus eh bien, voulait dire à travers cette parole, cette illustration, on peut dire cela comme ça. Alors voilà donc, livre des Nombres, chapitre 21. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce texte. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà pour la situation de notre réflexion. Et c'est vrai que c'est une histoire, comme il y en a beaucoup, dans les pérégrinations du peuple d'Israël,
partant d'Égypte pour rejoindre, après de nombreuses années, eh bien, le pays de Canaan, le pays de la promesse. Et nous voyons que dans ce livre, du livre des Nombres, enfin dans le livre des Nombres, il n'est pas moins répertorié qu'au moins 7 fois les difficultés que Moïse a rencontrées avec le peuple d'Israël. Et ces difficultés avaient pour caractéristique la révolte. Et nous voyons à travers différents chapitres, j'ai ouvert le chapitre tout simplement 21, mais il y en a bien d'autres, et nous voyons qu'à chaque fois, c'est toujours eh bien, le résultat de l'insupport et de l'impatience qui amène le peuple d'Israël tout simplement eh bien, à s'en prendre à Dieu, à s'en prendre à Moïse en particulier. Alors il nous est donné donc quelques éléments de réflexion. Étant partis de la mer Rouge, ils ont contourné tout un territoire qui s'appelle le territoire d'Édom. Et il nous est simplement dit que le peuple s'est impatienté en route et il parla contre Dieu et contre Moïse. Parler contre, murmurer. Voilà. Le terme qui est employé très souvent dans la Bible, ce sont les murmures. Et c'est vrai que la nature humaine, lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle désire rapidement, eh bien, a tendance à quelquefois perdre patience. Et nous savons qu'une des raisons principales des interventions vigoureuses de Dieu a été justement l'impatience du peuple, a été cet insupport, alors que le peuple devait se nourrir finalement des promesses que Dieu lui avait faites, que Dieu lui avait données. Et on s'aperçoit que malgré cela, malgré la présence de Moïse, malgré les miracles, malgré tant de choses extraordinaires qui marquaient ce fait d'un peuple entier qui se répandait dans le désert et qui cheminait comme cela pour un but tout à fait particulier, tout à fait précis, eh bien, nous voyons que par moments, il y avait soit un désir insatiable de nourriture ou besoin de boire, ça se comprend, mais Dieu avait toujours dit et avait toujours affirmé et certifié que finalement, eh bien, en lui faisant confiance, le peuple ne manquerait de rien. Et pourtant, malgré cela, on s'aperçoit que le peuple s'impatiente avec toutes les conséquences que ça va avoir. Pour revenir à cette affaire de murmure, on sait que le livre des Nombres nous rapporte aussi une tragédie en Israël. Une des plus grandes tragédies d'Israël, ce que l'on a appelé la révolte de Corée. Parce que c'était une révolte qui a été menée par 250 chefs, 250 princes. Et nous voyons que ça s'est terminé très mal, pour la bonne raison qu'il y a eu là un fléau, le ciel, pas le ciel, mais la terre s'est ouverte, a englouti un nombre impressionnant de personnes qui étaient finalement en révolte. Bon, ça, ce sont des aspects des choses. Mais je pense que parmi les choses qui sont à dire et qui constituent un véritable mal et un manque de foi, donc entendez par là de l'incrédulité, comme le livre de 1 Corinthiens nous rappelle, il nous est dit que beaucoup périrent dans le désert par les serpents. Chapitre 10 de 1 Corinthiens. Ça doit être un phénomène qui a marqué l'histoire d'Israël, ça. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant de voir des serpents surgir comme cela en même temps du sable et d'apporter la mort, la mortalité dans ce peuple qui, il faut le rappeler, est quand même le peuple de Dieu, un peuple normalement qui est protégé. Mais on revient quand même sur cette tendance naturelle à vouloir obtenir tout de suite et à s'impatienter en route. Oui, parce que nous sommes tous en route pour quelque chose. Alors, on pourrait dire que nous avons tous des objectifs, nous avons des buts à atteindre, et c'est précisément en raison de cela que très souvent Dieu est intervenu par manque, finalement, pour les hommes, manque de confiance en Dieu, parce que Dieu dit, il parle, et ce qu'il dit ne manquera pas de l'accomplir, mais nous ne savons pas attendre. Et justement, il nous est donné une définition, en quelque sorte, de ce qu'est
parler mal et de ce qu'est perdre patience et de murmurer. Quand je prends le livre de Jude, un tout petit livre de la Bible, c'est peut-être un des plus petits, il nous est dit ceci, je ne veux même pas vous donner les chapitres parce qu'il n'y a pas de chapitre, il y a seulement des versets. Mais écoutez, il nous est dit ceci. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, leurs désirs, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Alors est-ce que l'on peut retrouver dans cette société d'Israël, eh bien, ces caractéristiques, des gens qui pourtant avaient vu de grandes choses, avaient vécu le miracle de Dieu, avaient été libérés de toute la tyrannie d'Égypte, et qui néanmoins, en cours de chemin, malgré ce qu'ils savaient, et avec la connaissance qu'ils possédaient, eh bien, se sont mis à murmurer en disant « mais non, c'est trop long. Dieu n'agit pas, et s'il n'agit pas, c'est qu'il n'est pas avec nous. Et si nous n'avons pas ce que nous voulons, eh bien, nous allons faire la révolution. » Vous savez que c'est un état d'esprit qui est très répandu dans nos pays, dans le nôtre en particulier, où dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on se met en révolution. On est un peu les spécialistes de la révolution. Mais Dieu ne l'entend pas de cette manière. Et je crois que si c'est la caractéristique des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, en tous les cas, ça doit être véritablement quelque chose qui doit être banni de notre cœur. Parce que s'il y a un mot qui peut être, en effet, apposé à ce comportement, c'est le mot péché. Ça, c'est une bonne définition. Appelons les choses comme elles doivent être appelées. C'est-à-dire l'insupport, l'impatience, de parler mal, la critique et tout ce que vous voudrez, le murmure, eh bien ça peut être donné comme exemple de ce que peut être véritablement eh bien, quelque chose dont Dieu a horreur. Parce que derrière cette situation, ça ne témoigne d'une chose réelle que Dieu ne pourra jamais et jamais accepter, c'est-à-dire notre incrédulité. On l'a dit, manque de confiance, mais moi je vais plus loin, incrédulité. Ça veut dire tout simplement eh bien, que Dieu peut toujours parler, il peut toujours nous laisser des promesses, nous pouvons toujours lire sa Bible en long et à travers, mais si véritablement eh bien, nous avons cette attitude qui est toujours une attitude d'aigreur et d'amertume et de révolte, alors à ce moment-là, ça anéantit tout le reste. On peut dire, on peut confesser, on peut faire beaucoup de choses, mais ça, c'est une des raisons. Alors, le peuple s'est impatienté en route, et il a parlé mal contre Dieu et contre Moïse, et il disait ceci, et c'était quand même un peu fort d'argumenter sur le fait, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Alors, on sait très bien que quand Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, ce n'était pas pour les faire mourir, c'était pour les faire vivre. Et je voudrais placer quand même, tout à nouveau, et mettre en parallèle quelque chose d'établi, quelque chose qui est en effet solide, c'est que quand Dieu appelle, c'est pas pour nous perdre, c'est pour nous faire vivre. C'est pour nous conduire au but. C'est pour nous amener à réaliser véritablement son plan. Et le plan de salut, nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 3, c'est que nous parvenions à la vie éternelle. Que nous puissions eh bien, le croire sur parole et que nous atteignions eh bien, là, l'ultime aboutissement qui s'est assigné pour nous. Alors, les Israélites se sont mis à murmurer, mais pourquoi? Et vous savez, quand on ne croit pas, le mot qui vient tout de suite, c'est le mot pourquoi. Pourquoi et comment? Comment se fait-il? Je ne comprends pas. Ça, c'est véritablement eh bien, le témoignage, le reflet de ce qu'il y a au fond du cœur. Ça se décline par des questions. On pose des questions à Dieu, et vous avez remarqué combien de fois Jésus a-t-il été confronté avec des questions? Et pas de n'importe qui, précisément de l'élite religieuse de son temps. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Que ce soit des érudits, des gens qui avaient la connaissance de la loi, des prophètes et de tout le reste, qui étaient toujours en train de harceler Jésus en lui disant « Mais pourquoi ceci? Comment ceci? Montre-nous un miracle et nous croirons en toi. » Et puis, tout ce genre d'interrogations
pour piéger Jésus. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Alors naturellement, avec tout son cortège, parce qu'il n'y a pas de pain, parce qu'il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture. C'est vraiment vite oublié la présence quotidienne de Dieu dans la vie de ce peuple qui chemine dans le désert. Puisque Dieu avait promis, et Dieu faisait, Dieu réalisait qu'il y aurait du pain à travers cette descente miraculeuse de la manne, qu'il y aurait de l'eau, quitte à le faire jaillir du rocher le plus dur, et qu'il y aurait tout ce dont il était nécessaire pour pouvoir vivre, et pour pouvoir subsister, et continuer à marcher, continuer sur cette route pour atteindre le but. Je voudrais peut-être souligner une chose qui est importante à mon sens, c'est que les uns et les autres qui écoutons cette parole, quels que soient les déserts que nous traversons, quel que soit le but qui est encore très éloigné, que nous ne percevons pas, que nous n'apercevons pas, une chose qui est certaine, c'est ce que nous avons besoin vraiment de demander à Dieu, c'est que nous avons besoin de ne pas nous décourager en route. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple. Et nous pouvons toujours trouver des arguments d'une façon ou d'une autre. Et Seigneur, tu n'interviens pas. Mais Seigneur, je t'ai prié. Et Seigneur, je suis pressé. Et tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Mais si le Seigneur ne répond pas, c'est qu'il a de bonnes raisons. Parce qu'en même temps, il développe une école chez nous. L'école de la foi, l'école de la patience, l'école du support. L'école, tout simplement, d'une marche pas à pas avec lui. Vous savez que ce n'est pas toujours ceux qui courent et qui se précipitent qui arrivent au but. Ça, il faut le retenir. Et la vie de la foi, c'est souvent une marche lente, avec toutes sortes d'aléas, toutes sortes de difficultés, d'obstacles, de contretemps même. Mais néanmoins, une chose qui est certaine, c'est que Dieu ne renie jamais la parole qu'il nous a donnée de nous conduire et de nous mener jusqu'au terme. Alors, on voit un peu ces comportements dans le désert, avec ses conséquences, malheureusement. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. On n'aurait pas su ce qui s'était passé si l'Écriture ne nous l'avait pas dit. Parce qu'il nous est bien montré que derrière cette révolte, dont les gens ne prenaient pas conscience, on leur aurait dit qu'ils s'étaient révoltés, ils auraient dit, mais non, c'est normal que nous disions. C'est normal que nous parlions, c'est normal que nous nous impatientons, mais nous ne nous révoltons pas. Ça, c'est la caractéristique, finalement, de beaucoup de gens qui ne sont pas toujours conscients du mal qu'ils peuvent faire, et même de s'en prendre à Dieu. Ils se disent, mais c'est normal de dire et de faire ceci et cela. Alors, l'envers des décors nous est montré à travers tout simplement ce petit récit. Ça, c'est le côté de l'invisible qui devient visible, l'action de Dieu, mais cette action de Dieu qui est la conséquence du comportement humain. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ce qui veut dire, c'est pas que Dieu a ramassé dans le sable toutes là des centaines et des milliers de serpents pour les amasser à un endroit bien défini et les laisser là comme ça. Non, c'est que les serpents, ils étaient là. Ils étaient toujours là. Et une chose qui est certaine, c'est que les Israélites marchaient sur le sable, comme ça se fait beaucoup dans ces déserts. C'est que les serpents étaient là, cachés, mais ils étaient rendus inoffensifs par la présence de Dieu avec le peuple. Et il n'y avait aucun dommage, il n'y avait aucun mal qui se faisait, parce que la présence de Dieu était là. Et la présence de Dieu protégeait, préservait, et les serpents étaient tout à fait neutralisés, on peut dire. Il envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et à ce moment-là, à partir du moment où, si vous le comprenez d'une autre manière, on pourrait dire qu'à cause des murmures et de l'état d'esprit de cette révolte, de cette colère qui était là au fond du peuple, pour la principale raison, l'impatience et également l'incrédulité, on pourrait dire, si vous voulez, mais Dieu s'est retiré. Et à partir du moment où Dieu s'est retiré du milieu du peuple, ces animaux, ces reptiles, eh bien, ont fait ce qu'ils ont toujours su faire. C'est-à-dire, à partir du moment où on marche dessus, eh bien, ils mordent. Voilà. Ils sont redevenus, eh bien là, tout simplement des serpents hâtifs, en quelque sorte. Et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens.
Ce que je voudrais dire, c'est que il y a là un poison qui va se développer, le mal. Le mal, et je le répète, qui a pour cause l'incrédulité, l'impatience. Et ce poison, si vous voulez, ce venin, va faire son œuvre. Et il va le faire d'une manière assez rapide. Parce que, je suppose, dans les temps dans lesquels nous parlons, il n'y avait certainement pas les moyens que nous avons aujourd'hui, et quoi qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas garanti que finalement, eh bien, on puisse avoir suffisamment la rapidité et l'antidote contre ce genre de fléau. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons l'image du mal insidieux. Le mal qui se répand parce que Dieu n'est plus là, parce que Dieu s'est retiré. Et si Dieu s'est retiré, parce qu'il y a de raisons que nous avons mis en évidence, c'est que, eh bien, quelque part, on s'aperçoit de toute la virulence, eh bien, de ce que peut comporter, peut caractériser ce mal. J'ai toujours été assez étonné que cette œuvre mauvaise dans le cœur des hommes qui les amène à périr, à mourir, c'est un petit peu à l'image, parce que ça se fait sur le temps, j'ai souvent raconté cette histoire parce que j'ai toujours été impressionné par cette histoire, qui est une histoire réelle, une histoire on pourrait dire, de zoologie. Il y a, dans certaines régions du monde, un animal, vous avez peut-être entendu parler du varan de Komodo, ou du dragon de Komodo. C'est un animal redoutable, c'est un gros, on pourrait dire un gros crocodile, un gros lézard énorme, ça peut faire jusqu'à 150 kg, donc c'est quand même assez impressionnant. Et c'est un animal qui n'a pas de venin. C'est curieux, mais il n'a pas de venin. Mais par contre, comme il est carnivore, il attaque ses proies d'une manière tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'il s'y prend de cette manière, s'il trouve je ne sais quel animal, un bœuf ou je ne sais quoi, il va tout simplement le mordre. Il va lui donner une morsure. Et il sait que, à partir du moment où l'animal qui a été mordu, il sait qu'il va mourir, cet animal. Parce que dans sa dentition, et autour de sa dentition, il y a comme un genre d'écume, qui fait que cette écume comporte une souche virulente de bactéries. À une telle dose et une telle puissance que l'animal qui a été mordu va continuer, peut-être pendant quelques heures, quelques jours, voire même une semaine. Mais le varan n'a pas perdu de vue que cet animal, à un moment donné, il va tomber, il va mourir. Donc il le suit. Et il y a tout un processus d'infection, parce que c'est un virus, je ne vais pas vous donner le nom, je l'ai devant les yeux, mais c'est peut-être un peu compliqué. Mais toujours est-il que c'est un virus, c'est une bactérie qui infecte mortellement. Et je pense que nous avons quelque part, derrière l'histoire que nous avons, dont nous parlons là, sur ces serpents dans le désert avec les Israélites, le processus de quelque chose qui va infecter la vie, qui va quelque part amener une nécrose. Et cette nécrose va entraîner forcément la mort. Et ce que les Israélites n'avaient pas compris, c'est qu'en touchant, en pratiquant, ce qui leur semblait peut-être anodin, le murmure, l'impatience, l'incrédulité, c'est que quelque part, ils avaient intégré ces bactéries mortelles qui allaient les amener à mourir, certes, par le truchement des serpents qui allaient, naturellement, le venin allait faire son effet, mais néanmoins, c'est une règle, et c'est la règle encore aujourd'hui pour tous les hommes, dans tous les temps. Et c'est là, justement, où nous avons vraiment besoin de comprendre ce que nous dit la Bible. Elle nous le dit par... c'est une forme de parabole, en quelque sorte, c'est une allégorie. Et il nous est dit qu'ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors c'est vrai que, quand on pense au serpent de la vie, serpent de la vie, serpent brûlant, et on pense bien sûr naturellement au péché sous quelque forme, on en a parlé il y a un instant,
mais quelquefois il y a des revers de fortune inattendus, ceci des serpents de la vie. Et puis il y a toutes les déceptions et les désillusions cruelles. Il y a ces infirmités, ces accidents qui paralysent, et puis la maladie qui enfièvre, et qui finit toujours par atteindre finalement eh bien, son ultime but. Vous savez que la Bible nous parle de serpents. Ça commence par une histoire de serpent d'abord. Et ça se termine dans le livre de l'Apocalypse aussi par une histoire de serpent. Un serpent vaincu. Un serpent qui est vaincu au début et qui est vaincu à la fin. Dans tous les domaines, il est vaincu. Avec un summum, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que le summum, c'est justement ce que Jésus a accompli. Jésus, nous pourrions dire, est véritablement l'antidote parfaite et complète pour que nous soyons délivrés du mal qui atteint tous les hommes. Il y a en gros dans la nature deux sortes de serpents. Il y a les serpents à venin. C'est redoutable, hein, moi j'aime vraiment pas, hein. Ni les autres d'ailleurs. Hein. Et c'est quelque chose d'assez répugnant qui inocule leur poison et provoque la paralysie, l'asphyxie et des lésions mortelles. Et puis il y a une deuxième sorte de serpents, ce sont les serpents constricteurs. Et vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'ils enlacent et ils étouffent progressivement leur proie au moyen d'anneaux qui se resserrent, et le résultat est le même, ça donne la mort. Si vous mettez cette analogie, si vous faites cette analogie avec l'œuvre du mal dans le monde, à travers tout ce dont nous sommes porteurs nous-mêmes, eh bien vous arrivez au même résultat. On parle d'asphyxie, on parle là de paralysie, on parle de lésions, ben, vous les mettez tout simplement à ce que nous savons bien dans tous les maux de l'humanité, tous les malheurs de la terre. Et vous l'avez, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit rapide ou que ce soit lent, c'est exactement la même chose. Il y a une œuvre qui se fait. Alors le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché et nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Vous savez, il ne leur restait qu'un moyen. Et ils ont eu l'intelligence, ils ont eu le bon sens de le saisir. Puisque à ce moment-là, ils sont venus à Moïse. Moïse aurait pu leur dire, écoutez, ça va, ça serait la première fois, on passerait. Mais là, ça faisait déjà je ne sais pas combien de fois que les choses se produisaient. Mais Moïse va les recevoir, mais il va recevoir de leur part véritablement ce qui est nécessaire, c'est-à-dire cet acte de reconnaissance de la faute. Oui, on lui donne un mot tout à fait particulier dans le langage biblique, c'est le mot repentance. Mais néanmoins, une chose qui est certaine, c'est que devant la peur de mourir, si les gens pouvaient y réfléchir un peu plus, parce que la mort est inéluctable, la mort, elle va toucher tout le monde, et si les hommes pouvaient un instant réfléchir que de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution que de mourir, et que là, devant cette crainte, devant cette appréhension, devant cette fatalité, les hommes pouvaient commencer à entamer un virage dans le bon sens, ou un retour vers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il nous est dit qu'ils sont venus, ils ont confessé, une reconnaissance, confession, nous avons péché, et nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Et ils vont lui demander, peut-être ne se sentant pas la force, ou la capacité, ou connaissant et reconnaissant la supériorité spirituelle de Moïse, ils vont lui dire, mais prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Maintenant, il y avait quand même deux choses à voir, à prendre en considération. C'est que dans leur demande, ils ont raison d'éloigner les serpents. Et ce n'est pas le fait d'éloigner seulement les serpents, c'est le fait que ceux qui ont été mordus puissent véritablement être délivrés des conséquences. Parce que on peut toujours dire, mais Seigneur, tu éloignes le mal. Mais trop souvent, on peut toujours voir le mal s'éloigner, mais est-ce que nous n'y retournons pas de temps en temps? Dans nos faiblesses, dans nos manques, eh bien, de compréhension, ou tout simplement dans nos impatiences,
dans notre incrédulité, dans nos insupports de ceci ou de cela. Alors c'est bien d'éloigner, c'est bien de se tenir éloigné. Là on savait que les serpents étaient au milieu, hein. Il y avait pas, on pouvait à chaque pas voir véritablement une tête de serpent sortir du sable et vous mordre. Donc ils ont pris conscience à ce moment-là que Dieu était le seul capable d'agir et de neutraliser ce fléau, mais il fallait plus que cela. Il fallait plus que cela parce qu'il y a eu beaucoup de gens, il nous est dit, beaucoup de gens moururent en Israël. Pour ceux qui étaient morts, il n'y avait plus grand-chose à faire. Hein. Ça c'est clair. Plus grand-chose à faire. Et qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et vous savez à chaque fois que il y a des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent. Je crois que tu entends. La vocation première de l'Église, c'est prier. Hein. Ouais. La vocation première de chacun d'entre nous, c'est de prier. Alors, on ne va pas s'affairer uniquement, exclusivement à notre petite personne. Et je crois que nous avons besoin de prier pour tous les hommes autour de nous. Et ça fait partie de l'objectif évangélisation. Ça fait partie de la perspective que nous devons avoir de tous ces hommes et ces femmes qui, quelque part, sont touchés par un venin mortel et qui ont besoin de saisir, j'allais dire, mais je vais le dire quand même, parce que c'est la suite, de saisir la perche qui leur est tendue. C'est une expression, hein. Je ne sais pas si cette expression que nous avons dans notre vocabulaire vient de là, saisir la perche qui nous est tendue. Alors écoutez bien. L'Éternel a parlé à Moïse à ce moment-là, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Ça, c'est quelque chose. Hein. Quelle stratégie! Une stratégie, encore une fois, il faut bien le reconnaître, de la pensée, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. C'est certainement pas ce qu'aucun homme n'aurait imaginé. Qu'est-ce que l'on pouvait faire dans ce désert? Qu'est-ce que l'on pouvait penser? Quels moyens employer pour se garantir de ce fléau? Non, mais ça vient de Dieu. Mais Dieu a en vue quelque chose qui viendra, non pas pour ce peuple-là, localement, dans le désert, et qui viendra pour toute l'humanité. C'est une préfiguration tout simplement de la croix, du sacrifice de Jésus. Donc fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et cette perche avait pour seule utilité de faire en sorte que ce serpent qui était en haut soit vu de tout le monde. Parce qu'on aurait pu peut-être façonner un serpent en airain, le mettre dans un endroit du camp et puis tout le monde passait devant, le toucher, enfin ce que l'on voulait. Non. Il fallait qu'il soit sur quelque chose de élevé très haut pour qu'il soit vu de tous ceux qui étaient dans le camp, d'une façon ou d'une autre. Vous savez, Jésus a été lui-même, on peut dire élevé, d'ailleurs le mot est employé dans notre texte de Jean. Nous conclurons justement sur ce texte, nous reviendrons, mais nous voyons qu'il y a une pensée tout à fait particulière. Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera. Il y a là un acte de foi qui vient compenser cette révolte, ces murmures, ce qui bout dans le cœur de ces hommes, c'est-à-dire tout simplement la manifestation de l'incrédulité. Et là, il est question de regarder, de voir et de croire. On n'en est pas encore au temps de l'Évangile, où le principe même de la foi est celui-ci: heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On n'en est pas là, mais néanmoins c'est un prélude. C'est une anticipation de ce qui sera mis en principe. Et déjà ce texte nous parle. Quiconque aurait été mordu le regardera et conservera la vie. Alors il devait certainement y avoir des gens qui étaient remplis de ce venin, dans les deux sens du mot, mais de ce venin mortel qui allait tout simplement les éliminer complètement et totalement, celui de l'incrédulité, de dire: mais qu'est-ce que vient faire encore Moïse avec ces histoires? Qu'est-ce qu'il nous demande de regarder? C'est tout simplement, il vient de faire là
c'est un signe, cet emblème, et il nous demande de regarder. Et si nous regardons, nous allons vivre. Remarquez, aujourd'hui vous avez la même attitude, hein, quand on dit aux gens de regarder à Jésus. De croire, tout simplement, aux vertus expiatoires du sacrifice de Jésus à la croix. Les gens se moquent, se disent, mais attendez, vous nous prenez pour... ça ne va pas, hein. Et la même attitude, l'homme reste constant finalement dans son incrédulité, dans sa révolte contre Dieu. Ouais. C'est curieux parce que Aaron avait fait un veau d'or, qui est un jugement. Et là, il s'agit de faire un serpent, qui est autre chose qu'un veau. Hein. C'est l'emblème finalement du mal, du péché, de la ruse, de toutes sortes de choses. Et là, c'est Moïse qui va le faire. Et ça va devenir, eh bien, une source de salut. Curieux, hein, les façons dont Dieu se sert des différentes manières, de différentes choses. Alors, il l'a fait. Et il l'a placé sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. À ce moment-là, il semblerait qu'il y ait un phénomène extraordinaire, surnaturel, généralisé, où ces gens qui étaient probablement dans la fièvre, ou dans les convulsions, ou dans des insuffisances cardiaques ou respiratoires, je ne sais pas, hein, et ça c'est quand même les effets des lésions que produit le venin d'un serpent, et à ce moment-là, il semblerait que même au plus profond des corps de ces gens qui avaient été mordus, le mal s'en allait, et la santé revenait, la vie revenait, tout simplement. Ça, c'est quelque chose. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre puissante de Dieu. Je reviens sur notre texte, parce que je pense qu'il est quand même significatif, puisque nous avons lu ensemble, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même, et là nous revenons véritablement à la réalité, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En ce qui concerne les Israélites, c'était une vie qui allait se prolonger naturellement. Ils allaient retrouver la vigueur, ils allaient retrouver la vie. Mais là, c'est beaucoup plus ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean. Il nous est parlé justement de ce sacrifice de Jésus élevé à la croix, afin que quiconque, ce mot quiconque c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour le peuple juif comme hier, mais croit en lui et la vie éternelle. Puis vous connaissez le verset clé, hein, que je ne relis pas, mais vous l'avez bien sûr en mémoire. Il nous est dit, Dieu en effet n'a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge son Fils, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà la proposition de Dieu, qu'il soit sauvé par lui. Comme dans le désert, à travers ce regard de foi, qui devait balayer l'incrédulité, les murmures et la révolte, ce regard de foi devait ramener la santé et la vie parmi les Hébreux. Et là, il nous est dit tout simplement, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, dans un regard, dans un acte de foi. On n'est pas sauvé par autre chose que par la foi. Et on est sauvé sur les bases de la grâce. Parce que, vous voulez le savoir, et regardez, Dieu aurait pu abandonner son peuple et le laisser mourir au milieu des serpents, sans aucune intervention. C'était encore une grâce, malgré le péché, malgré l'incrédulité, malgré toute la révolte qu'il pouvait y avoir, de ce refus de croire en Dieu, de lui faire confiance. Et bien c'est exactement la même chose que l'Évangile nous propose, qu'il croit en lui et qu'il soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Je dirais même que celui qui croit en lui est guéri, il est délivré, il est affranchi, il est purifié. Il croit en lui, alors ça suffit. La seule chose que Dieu réclame, c'est tout simplement notre confiance. Rien de plus. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé par le fait que c'est lui qui se condamne. C'est lui qui se refuse à la proposition que Dieu lui fait de vivre, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tout simplement. C'est ça le drame. J'ai pris cette illustration, je termine simplement, à travers cette parole qui nous en dit long également sur l'attitude religieuse des Juifs du temps de Jésus.
comme les Israélites dans le désert, avec cette histoire de serpent brûlant. Écoutez, Jésus a été pris à partie par les hommes de son temps, et il va leur dire ceci: vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie. Et c'est vrai. C'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a la promesse de la vie éternelle. Il y a la promesse de la guérison. Il y a la promesse de salut. Il y a la promesse de vivre éternellement. Et il nous dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et il parle à ceux qui connaissent la Bible, hier et aujourd'hui. Et Jésus dira après, c'est une parole qui est terrible, me semble-t-il, vous connaissez ces choses, vous avez le témoignage de l'Écriture, vous sondez les Écritures, vous les prenez dans tous les sens pour essayer de comprendre, d'en tirer la substance spirituelle. Et parce que vous manquez de foi, parce que vous ne me faites pas confiance, dit Dieu, parce que vous ne croyez pas librement et complètement, et Jésus ajoute cette parole, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ouais. Je crois que c'était certainement le cas de nombreux Israélites qui étaient en train de se tordre sous l'effet du venin, dans le désert, dans leur tente. Des familles entières ont été décimées, mais qui disaient, nous ne voulons pas regarder à ce serpent d'airain qu'a fabriqué Moïse. Nous préférons encore tourner les regards autre part. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle tout simplement l'incrédulité. Et on ne sera jamais autant perdu que par l'incrédulité, qui génère tout le reste des autres péchés. Je dis que l'incrédulité, c'est le péché des péchés. Refuser de croire au témoignage que nous donne Dieu dans sa parole, ou d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu parle de différentes manières. Et Jésus dira à tous ces gens qui sont là à se réclamer de Moïse, à se réclamer de l'Écriture, à se réclamer des promesses de Dieu, à se réclamer du grand Dieu d'Israël, et de tout ce que vous voudrez, mais il dira, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, parce que c'est moi qui vous donne la vie. Vous refusez. On n'est pas sauvé autrement que par Jésus-Christ. L'Écriture, s'il n'y a pas Jésus au cœur de l'Écriture, ce n'est pas l'Écriture qui va nous sauver. Ce n'est pas l'Église qui va nous sauver. C'est Jésus qui va nous sauver. On peut avoir l'Écriture, on peut avoir la Bible, on peut avoir la connaissance de tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas Jésus, son sacrifice expiatoire, au cœur de tout cela, et ma foi, ma confiance que je remets complètement, ma vie que je remets complètement et totalement dans ce qu'il a accompli, alors à ce moment-là, bien, je reste dans mon état, tout simplement. Je peux vous dire que le venin, que le poison va continuer à faire son œuvre. Tout simplement. C'est terrible, hein? C'est terrible, mais ces choses ont été écrites. Il nous est dit dans l'Épître aux Romains pour notre instruction, afin que véritablement nous y prenions garde. Ce que nous avons besoin, c'est véritablement que Dieu nous donne plus de foi. Je ne dis pas que nous n'avons pas la foi, mais encore plus de foi. Parce que ça paraît très simple comme ça. Mais c'est souvent dans les moments de notre vie où nous croyons tout connaître, tout savoir, que nous pouvons marcher sur le sable sans nous apercevoir que le sable est mouvant et qu'en dessous il y a des serpents. Il y en a un qui nous attend. Ne nous fions pas trop à notre sagesse et à notre connaissance. Faisons confiance au Seigneur. Parce que vous l'avez remarqué, Dieu les conduisait d'Égypte au pays de Canaan. Ça paraissait assuré comme ça. Dieu avait fait des promesses. Et fallait-il qu'il retienne ses promesses. Et que devant les obstacles inhérents à la marche, qui allaient naturellement survenir dans ce périple qui a duré quand même 40 ans dans le désert, tôt ou tard, il allait y avoir toutes sortes de situations dont ils allaient être confrontés, et il fallait qu'ils répondent à chaque fois par une attitude qui était une attitude de foi. Tout simplement. Et dans notre vie, c'est la même chose. Parce que ces serpents brûlants dont nous avons parlé tout à l'heure, ce peut être l'empoisonnement avec les soucis, avec tous nos tracas, avec les difficultés, avec toutes les luttes que nous pouvons avoir d'une manière ou d'une autre. Comment répondons-nous à cela? Aux provocations, aux persécutions, aux difficultés que nous pouvons rencontrer, à la méchanceté des autres. Comment nous répondons à tout cela? Ce sont autant de venins et autant de poisons qui nous environnent. Il faut faire confiance au Seigneur, tout simplement. Et demeurer tout simplement dans la foi de Dieu. Vous voyez, les Israélites
ont entendu ces paroles de Jésus, vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, parce qu'il est le seul qui puisse donner la vie. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce, et qu'il nous fortifie. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que nous avons encore une fois besoin que Dieu fasse grandir notre foi, toujours de plus en plus, parce que c'est comme ça que Dieu, eh bien, nous pouvons véritablement obtenir sa grâce de sa part. C'est notre foi qui l'a fait. On va prier simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que tu es vivant, parce que tu es celui qui nous enseigne, et tu nous permets, Père éternel, la confrontation de ces Écritures, que ce soit les belles histoires de l'Ancien Testament ou de l'Évangile. Nous croyons que tout cela corrobore. Tout cela, Père éternel, se répond et nous amène, Seigneur, à te découvrir, à te connaître, à faire l'expérience, Seigneur, que tu es présent au milieu de ton peuple et que tu marches, Père éternel, au milieu de ton peuple qui est sur la route, qui chemine. Mais, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas toujours conscients de tous les dangers. Mais nous savons, Seigneur, qu'à partir du moment, eh bien, nous nous tournons vers toi, à partir du moment, Seigneur, où nous bannissons de notre cœur, eh bien, ces poisons tels que l'incrédulité, l'impatience, toutes ces irritations, nous croyons que, eh bien, tu es vivant et tu es fidèle, vraiment pour nous accompagner et nous donner ce qu'il y a de meilleur. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit, parce que tu es le Dieu qui libère, parce que tu es le Dieu qui délivre. Et nous croyons, Seigneur, qu'il y a bien des choses, Seigneur, que nous stigmatisons, qui parfois, eh bien, sont là, placées devant nous. Il y a des choses qui sont beaucoup plus cachées, comme un venin intérieur qui s'infiltre et qui dépose, en effet, Seigneur, sa substance mortelle. Alors nous voulons, Seigneur, te demander, eh bien, que dans ta bonté, dans ta fidélité, tu nous fasses grâce et que tu viennes au secours de tous ceux et de celles qui t'appellent à leur secours pour être véritablement portés, vraiment, Seigneur, transportés, conduits et dirigés, Seigneur, dans le désert, dans le chemin, Seigneur, dans lequel ils sont, pour véritablement connaître ta grâce et ainsi, Seigneur, trouver la vie. Merci, notre Dieu. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà que Dieu nous